Bonjour et bienvenue dans le module pratique numéro 5 de notre programme de formation. Ici, nous allons parler de ce qu'il faut faire de façon concrète en ce qui concerne la communauté et la visibilité. Nous avons vu plusieurs éléments dans le cours et cette partie aussi, c'est 3 points principalement à retenir. Je vais vous parler de quelques applications qu'il faut télécharger et ensuite de quelques questions qu'il faut se poser et troisièmement, de quelques étapes également à suivre. Ici, il y a plusieurs applications qu'il faut télécharger. Donc, les plus importants ici, c'est d'abord des applications beaucoup plus liées à Facebook. D'abord, vous savez qu'il y a deux types de Facebook sur le Play Store. Il y a le Facebook original et il y a le Facebook Lite. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont téléchargé le Facebook Lite et ils utilisent. Quand ils ont des problèmes maintenant, ils se disent, ah mais je n'arrive pas à faire ça avec mon Facebook. Avec le Facebook Lite, si le texte est long, vous ne pouvez même pas publier. Il y a une limite de texte. Et Facebook, même en ce qui concerne les animations, vous allez voir qu'avec le Facebook Live, c'est beaucoup plus archaïque. Le Facebook Live a pour avantage de vous permettre facilement de vous connecter et de voir en tout cas le plus intéressant les contenus que les gens partagent. Alors que le Facebook original, ça vous permet, ça a beaucoup plus de paramètres et c'est beaucoup plus utile. Donc, téléchargez le Facebook original et le Facebook Lite. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a le Meta Business. En tout cas, il y a le Meta Business Suite que vous devez télécharger également. C'est l'une des applications très très importantes. Vous pouvez l'utiliser pour en tout cas paramétrer beaucoup de contenu. Et même si vous voulez créer votre compte Business Manager, vous ne pouvez pas vous passer de ça. Il y a aussi le gestionnaire de publicité Facebook aussi que vous devez télécharger. Voici les principales applications de Facebook. Le Facebook original, le Facebook Lite, le Meta Business Suite de Facebook, le gestionnaire de publicité de Facebook. Donc, ces 4 applications, c'est obligatoire. Maintenant, au-delà de ça, il y a plusieurs autres applications. Il y a les applications d'intelligence artificielle comme Chatbot AI que je vais vous conseiller de télécharger. Et il y a Remini également que je vais vous conseiller également de télécharger. En dehors de ça, il y a les applications sur les autres réseaux sociaux comme TikTok, et il y a le formulaire Google, il y a ProSource, il y a Calendly. Je vais mettre une liste de ces applications. Il y a au moins 16 applications que vous allez forcément télécharger sur votre téléphone. Je sais que déjà, ça va vous demander permanemment des mises à jour, mais déjà ces applications vont saturer votre téléphone. Ça va faire que vous allez désinstaller des applications inutiles parce que c'est obligatoire. Donc, tous les réseaux que vous devez utiliser, les réseaux sociaux, par exemple WhatsApp, il y a WhatsApp Business, Telegram, il y a Telegram X, il y a Telegram, et TikTok, il y a TikTok là, il y a TikTok. En tout cas, téléchargez la bonne version du logiciel. Ça va beaucoup vous aider, en tout cas, à mieux optimiser votre travail. Donc, ça, c'est la première chose que vous devez faire. Maintenant, la deuxième chose, maintenant, c'est les questions qu'il faut se poser. C'est très, très important. Il y a 5 questions principalement que vous devez vous poser. D'abord, vous devez vous demander, est-ce que j'ai une communauté en ligne? C'est la première étape. Après avoir écouté la formation, demande-toi, est-ce que j'ai une communauté en ligne? Alors, si j'ai une communauté, combien de personnes ma communauté est estimée? Sur Facebook, il y a combien de personnes qui me suivent? Sur WhatsApp, il y a combien de personnes qui me suivent? Sur Instagram, il y a combien de personnes qui me suivent? Sur TikTok, il y a combien de personnes qui me suivent? Vous devez évaluer. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est sur quelle plateforme j'ai construit ma communauté. Est-ce que j'ai construit ma communauté sur toutes les plateformes? Il y a des plateformes que, bien sûr, que j'ai conseillées, en tout cas dans le programme. Est-ce que j'ai construit ma communauté sur System.io? Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur TikTok? Est-ce que c'est sur Instagram? Est-ce que c'est sur YouTube? Est-ce que c'est sur Telegram? Est-ce que c'est sur WhatsApp? Tu vas voir des gens qui ont un groupe WhatsApp de 1000 personnes et ils trouvent que c'est suffisant. Voilà. C'est vrai, on peut gagner de l'argent, mais ce n'est pas suffisant pour dire que vous avez une communauté. Ça ne va pas vous aider à vivre de votre business. Ne vous mentez pas à vous-même. Avoir un groupe de 1000 personnes, ce n'est rien du tout sur WhatsApp. Donc, vous allez aussi savoir que pour déterminer votre capacité, l'importance qu'on peut vous accorder, c'est votre communauté sur Facebook. On ne va pas vous mentir. C'est votre communauté sur Facebook qui va déterminer vraiment qui vous êtes aujourd'hui dans la vie. Si on va sur votre page Facebook ou bien sur votre profil Facebook et on voit que vous avez 100 000 abonnés, on va vous respecter. Il n'y a rien à dire. Donc, vous devez vous demander aussi sur quelle plateforme j'ai beaucoup plus construit ma communauté. Alors, la quatrième question, c'est qu'est-ce que j'apporte à ma communauté? Une chose est d'avoir une communauté. Une chose est aussi de savoir qu'est-ce que j'apporte à ma communauté. Si tu te poses déjà même ces questions-là, la réponse là, le fait que tu ne gagnes rien avec ta communauté, tu vas déjà déterminer. Le fait que tu ne gagnes rien en ligne, tu sauras déjà.
Donc, qu'est-ce que moi j'apporte? C'est d'abord, il faut donner avant de chercher à recevoir. Qu'est-ce que moi j'apporte? Si je n'apporte rien, c'est pour dire que aussi, on ne va rien m'apporter. Donc, ça rejoint aussi la cinquième question. Et qu'est-ce que je gagne avec ma communauté? Vous devez poser ces questions et les répondre franchement. Et donc du coup, si je n'ai pas une communauté, la réponse est, je commence à construire une communauté. Si je n'ai pas beaucoup de personnes qui me suivent, la réponse c'est de chercher à ce que beaucoup de personnes me suivent. Si je ne sais pas sur quelle plateforme j'ai construit ma communauté, la réponse est que je vais maintenant orienter. Je vais d'abord commencer à avoir un bon nombre d'abonnés sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp, sur YouTube, sur Telegram. Et ensuite, qu'est-ce que je peux apporter? Donc, ça va me permettre quel type de contenu j'apporte. Est-ce que je suis capable d'apporter une formation gratuite à ma communauté? Est-ce que je suis capable de dire quelque chose à quelqu'un dans ma communauté, ça va lui être utile? C'est là la question que je me pose. Qu'est-ce que j'apporte? Et maintenant, qu'est-ce que je gagne? Si je ne gagne pas avec ma communauté, c'est que c'est anormal. Donc, je travaille nuit et jour pour satisfaire les gens, pour aussi en retour gagner. Maintenant, si moi-même je n'offre rien de gratuit à quelqu'un qui puisse l'aider, donc je ne vais m'attendre à rien. Donc, vous allez trouver déjà où se trouve votre problème en ligne. Si vous êtes déjà en ligne, si vous avez déjà lancé un business, vous allez déjà trouver votre problème. Si vous n'avez pas encore lancé votre business, vous savez déjà maintenant comment est-ce que je dois me comporter. Alors, une fois que ça c'est fini, voici 12 étapes à suivre concrètement pour pouvoir donc, en tout cas, construire et bâtir votre communauté. Il y a certains points qui sont déjà dits dans le cours que vous allez aller répartir, suivre. Il y a certains points qui sont aussi déjà, qui ne sont pas encore dits. Donc, la première chose, c'est d'abord de fixer votre objectif en termes de communauté. Combien de personnes je veux avoir dans ma communauté? Combien de prospects je peux avoir? Je veux avoir. Les prospects, c'est différent des clients. Les prospects, ce ne sont pas aussi des visiteurs. Tous ceux qui, par exemple, j'ai 100 000 abonnés sur ma page Facebook, ça veut dire que ces 100 000 là constituent ma communauté. Qui sont mes prospects dans ces 100 000 là? C'est toutes les personnes qui réagissent à ce que je partage. C'est toutes les personnes qui, quand je propose une offre, qu'elle soit gratuite ou payante, c'est les personnes là qui réagissent à mes offres. C'est eux mes prospects parce que c'est eux qui sont susceptibles de payer mes produits. Les visiteurs et les curieux ne sont pas mes prospects, mais ce sont des personnes de ma communauté. Et chaque personne est utile. Il peut y avoir des personnes curieuses ou des visiteurs juste qui likent aussi tes publications d'un coup et ça donne. Tu peux donner une publication qui, dans la même journée, ça gagne 10 000 personnes qui ont vu, 10 000 personnes qui ont liké. Donc, ça veut dire que ces personnes-là, une fois ta publication les a intéressées, c'est tout. Sur les visiteurs, ils ne sont pas intéressés. C'est juste peut-être que ce jour-là, tu as mis une publication qui fait rire. C'est tout. Donc, quels sont mes objectifs? Deuxièmement, donc, vous devez fixer vos objectifs. C'est ça, la partie concrète. Fixer les objectifs. Je vais avoir, et je vous ai dit de fixer les objectifs par 90 jours, 90 jours. Donc, je peux dire, OK, dans les 90 jours qui viennent, je vais avoir 10 000 abonnés sur Facebook, sur ma page. Je peux dire dans les 90 jours à venir, je vais avoir 15 000 abonnés sur mon profil Facebook. Je vais avoir 10 000 abonnés sur mon compte TikTok. Je vais avoir 2 groupes sur WhatsApp de 1000 abonnés, de 1000 personnes, 1000 personnes. C'est comme ça, 1000 membres, 1000 membres. Voici comment on fixe les objectifs. Deuxièmement, préparer un formulaire. Ça peut être sur System.io. Nous allons en parler, les tunnels de vente, quand vous allez arriver. Ça peut être, en attendant qu'on voit les tunnels de vente, créer un formulaire Google. Comment, si il arrive que j'ai le temps, je vais faire comment créer un formulaire sur Google. Si je n'ai pas le temps, allez-y chercher, allez-y sur YouTube et cliquez ou bien sur Google, comment créer un formulaire Google. C'est tout aussi simple. Quand vous mettez Google Form, ça va sortir, vous cliquez dessus, vous mettez les informations. Mais maintenant, il ne faut pas le mettre au hasard. Par exemple, quand je vous laisse les formulaires de remplir, c'est l'exemple là-dessus, c'est tout aussi simple que ça. Vous regardez comment j'ai dit, comment est-ce que j'ai paramétré, comment est-ce que j'ai organisé les différents questionnaires et c'est comme ça. Ensuite, choisir sa niche et bien choisir sa niche. Ok, dans le support, dans les différents bonus, il y a 40 niches de marché inexploitées ou bien encore les 40 meilleures niches au marché en Afrique. Donc, vous allez choisir votre niche et bien le choisir. Donc, il y a des critères de choix de niches de marché qui ont été abordés. Donc, référez-vous à ça pour choisir votre niche. Ensuite, déterminez les personnes que vous allez cibler parce que c'est important. Vous n'allez pas cibler tout le monde. Soit vous ciblez les femmes, soit vous ciblez les hommes, soit vous ciblez les enfants, soit vous ciblez les femmes, soit vous ciblez enceintes, soit vous ciblez les personnes qui ont un poids, soit vous ciblez les chômeurs, soit vous ciblez les personnes qui veulent gagner de l'argent en ligne. En tout cas, vous devez déterminer les personnes qui ciblent. Soit ça peut être les célébrités, soit ça peut être les artistes, soit ça peut être les footballeurs. En tout cas, vous savez que vous avez
ou encore des passionnés de tous ces trucs-là. Donc, cibler des personnes. Ne ciblez pas tout le monde. Cibler tout le monde veut dire rien, ne pas cibler quelqu'un. Voilà. Ensuite, la cinquième chose, c'est de choisir les plateformes que vous allez donc construire votre communauté et trouver le nom. Parce que, comme j'ai dit, j'ai posé les questions, vous êtes posé ces questions-là. Et cette partie-là va vous aider. Et donc, à trouver maintenant sur quelle plateforme. Si par exemple, je vais dire, peu importe votre activité, tout le monde est sur Facebook. Maintenant, en fonction de la spécificité, si vous voulez faire en tout cas de la distraction, des petites vidéos, TikTok est mieux orienté pour ça. Si vous voulez faire en tout cas des vidéos d'éducation, d'enseignement, YouTube est mieux orienté, plus long que ça. Si vous voulez, si votre cible c'est les célébrités, Instagram est mieux pour ça. Si vous voulez viser des chômeurs, des personnes que vous voulez aider à avoir un travail, LinkedIn est mieux placé pour ça. Il y a aussi les services de messagerie instantanée avec quoi on peut toucher tout type de personnes. Voilà, donc vous devez choisir votre plateforme. Et en tout cas, il y a les réseaux sociaux, il y a les médias sociaux et ainsi de suite. On en a parlé. Donc, je vous ai conseillé d'abord de choisir 3 plateformes, TikTok, Facebook et WhatsApp. Ce sont ces 3 en tout cas plateformes que je vais vous conseiller. Et donc, vous allez trouver aussi un nom, trouver un seul nom pour vos différentes plateformes. Vous allez créer un groupe Facebook. Par exemple, moi, l'Académie Vivre du Net, c'est mon académie. Donc, le groupe, il y a un groupe sur WhatsApp, Académie Vivre du Net. Il y a un canal Telegram, Académie Vivre du Net. Il y a une page Facebook, Académie Vivre du Net. Il y a une page LinkedIn, Académie Vivre du Net. Il y a une chaîne YouTube, Académie Vivre du Net. Et ainsi de suite. Donc, créez un seul nom. Ça peut être aussi par votre nom. Par exemple, j'ai une page, Casimir Bonané, sur Facebook. Mon profil, c'est Casimir Bonané. Donc, j'ai une page. J'ai un compte LinkedIn, Casimir Bonané. J'ai un groupe WhatsApp, Coach Casimir Bonané. J'ai un canal Telegram, Coach Casimir Bonané. J'ai un groupe Facebook, Coach Casimir Bonané. Et ainsi de suite. C'est la même chose aussi avec ces 3 motivations. Sur Facebook, j'ai une page ces 3 motivations. Sur TikTok, j'ai une page ces 3 motivations. Sur Telegram, j'ai un canal ces 3 motivations. Sur WhatsApp, j'ai un groupe ces 3 motivations. Sur LinkedIn, j'ai un groupe ces 3 motivations. Sur YouTube, j'ai une chaîne ces 3 motivations. Donc, quand vous débutez avec une seule chose, avec un seul nom à créer. Il y a certes votre propre nom, mais il y a aussi le nom de votre activité pour être beaucoup plus référencé. Quand on va rechercher, par exemple, Vivre du Net, Digital, Académie, on va forcément, en tout cas, quand on fait une recherche, on va forcément trouver ma page Académie Vivre du Net. Donc ça, c'est les 5 premières actions à poser. La 6e action, c'est de construire maintenant son écosystème. Vous avez opté pour un média social, vous avez opté pour un service de messagerie, vous avez opté pour un réseau social et vous allez maintenant commencer à construire en fonction de votre audience. Soit vous allez avoir un profil sur Facebook, une page Facebook, un groupe Facebook, un compte WhatsApp Business, et une liste de diffusion, un catalogue sur WhatsApp Business, un groupe sur WhatsApp Messenger, un compte TikTok surtout monétisable. Il ne sert à rien aujourd'hui de créer un compte TikTok qui n'est pas, ça ne sert à rien du tout. Étant donné que avec 10 000, vous pouvez créer un compte TikTok monétisable. Créez vos comptes TikTok, même si vous allez pour vous amuser. C'est toujours avantageux. Et si vous voulez monétiser, il suffit mine de rien de mettre des contenus. Il y a des gens, peut-être même après ce programme, ils ne vont pas forcément faire des formations en marketing digital. Ils vont peut-être aller sur TikTok avec les stratégies que je vais donner, créer juste un compte TikTok monétisable. Maintenant, je suis clair dessus. Si vous créez votre compte TikTok monétisable en passant par quelqu'un d'autre, ne venez pas chez moi pour vous aider. Ne venez pas chez moi parce que je ne vais pas le faire. Donc, toutes les personnes qui passent par moi pour créer leur compte TikTok monétisable, franchement, ils vont en tout cas me soutenir dans la création de leur compte jusqu'à la monétisation pendant 1 mois. Je suis prêt pour eux à les accompagner, en tout cas en faisant des faveurs qui vont à leur avantage. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, en créant votre communauté, il faut vous concentrer sur une seule communauté à la fois. N'allez pas disperser d'abord votre énergie. Vous pouvez créer une page Facebook, forcément un profil Facebook et une page Facebook, et peut-être un groupe WhatsApp, et puis un compte TikTok. Les 3, puisque vous aurez, si vous ne pouvez pas produire des vidéos, TikTok ne va pas vous servir. Si au départ, vous allez commencer avec des textes. Mais là, TikTok, vous pouvez le créer juste pour aller télécharger des vidéos dans la niche de marché. Admettons que votre niche de marché, c'est la perte de poids.
Vous allez aller chercher des vidéos des gens qui parlent de perte de poids et publier sur votre compte TikTok. En ce moment, vous allez créer des contenus que vous allez partager en même temps sur WhatsApp et en même temps sur votre page Facebook. Maintenant, le profil Facebook va vous servir aussi à vous faire connaître. Ouais. Donc, moins de communautés possibles au départ. Et concentrez-vous sur ça et à les développer. Ne négligez pas surtout votre profil quand vous êtes débutant. Quand vous êtes débutant, on va vous faire connaître d'abord par votre profil Facebook avant d'aller sur, en tout cas, les autres, en tout cas, écosystèmes. Voilà. Donc, septième chose, c'est d'attirer des gens dans votre communauté. Je pense que dans le cours, il y a eu un point où j'ai expliqué en long et en large comment on attire des gens dans sa communauté. Allez-y vérifier ça et essayez de mettre ces stratégies en pratique donc, pour attirer des gens dans votre communauté. Et ensuite, suivez les 4 étapes du cours pour bâtir sa communauté. Pour bâtir sa communauté, j'ai donné 4 étapes de 0 à 1000 abonnés, de 1000 à 10 000 abonnés, de 10 000 à 100 000 abonnés. Donc, suivez ces étapes-là, mettez ces différentes étapes en pratique. Ne sautez pas du coq à l'âne. Planifiez 90 jours et dites-vous, OK, d'abord, je vais avoir 5000 abonnés sur mon profil dans les 90 jours, ce qui n'est rien du tout. Et ensuite, je vais avoir 1000 abonnés sur ma page Facebook. Et sur ma liste de diffusion ou mon formulaire, je vais avoir 1000 contacts. Ou ensuite, dans mon groupe WhatsApp, je vais avoir 1000 abonnés, 1000 membres. Sur mon compte TikTok, je vais avoir 10 000 abonnés. Ça, c'est le minimum. Dans mon groupe Facebook, je vais avoir 5000 abonnés, 500 abonnés par exemple. Et ainsi de suite. Je vais aussi avoir un compte business Facebook, compte business manager. Voici au départ, en tout cas, ce que je vais essayer de faire en suivant les 4 étapes. Allez-y de cette façon. Donc, ce qui veut dire quoi? Le cahier que je vous ai dit de choisir, vous allez planifier là-bas. Tout ça, ça fait partie de vos différents plans d'action. Chaque point pratique est un plan un programme d'activité. Voilà. Donc, à chaque point pratique, vous avez un programme d'activité. 9e chose, c'est de trouver maintenant votre idée de business ou encore votre modèle de business. Est-ce que je vais faire de l'affiliation? Est-ce que je vais faire les droits de revente? Est-ce que je vais faire du e-commerce? Est-ce que je vais être créateur de contenu sur les réseaux sociaux? Est-ce que je vais faire des prestations de services? Ainsi de suite. Donc, j'ai déterminé le business, en tout cas, que je voudrais. Je choisis mon business. Je ne me lance pas d'abord, mais je choisis le business. Voilà. Puisque pour le moment, je suis en train de développer ma communauté. Je vais chercher maintenant à créer une bonne relation avec ma communauté. Il n'y a rien à faire que de créer du contenu ou bien offrir gratuitement des produits et des services qui peuvent aider. Ça peut être un livre sur votre niche de marché. Ça peut être un petit programme de coaching sur votre niche de marché. Je vous dis qu'au départ, vous n'avez pas besoin de créer vous-même. Vous pouvez aller chercher un exemple de coaching sur YouTube et venir donner à votre... Vous allez dire que vous pouvez planifier. Voici un programme de perte de poids pour 1 mois. Alors, pour ceux qui sont partants, le programme commence tel jour. Ceux qui veulent rejoindre mon groupe WhatsApp, par exemple, on appelle ça un call to action. Rejoignez mon groupe WhatsApp où je vais vous montrer des astuces chaque semaine. Ou encore, rejoignez ma communauté TikTok où moi-même, je vais faire les exercices devant vous chaque semaine et on va faire ensemble. C'est comme ça. Ça peut être une conférence en direct sur Facebook ou bien sur Telegram ou bien encore sur TikTok. Voilà. Et donc, offrez cela à votre communauté. Donc, vous ne cherchez pas l'argent d'abord. Les gens commencent à publier, je vois ça, c'est pas la peine. Ça me fait rire, je vois des gens qui ont peut-être 1000 abonnés, moins de 1000 abonnés sur leur page. Et c'est eux qui publient, qui veulent faire la promotion d'autres personnes. Mon ami, si tu veux développer ton business, allez de faire la promotion de quelqu'un. Je peux vendre les produits de quelqu'un dans le but de m'enrichir, mais pas faire la promotion de quelqu'un. Tu n'as que 1000 personnes. Moins de 1000 personnes sur ta page Facebook. C'est toi qui publies. Soutenez un tel. Excusez-moi du peu, mais sincèrement dit, vous n'allez jamais développer un business avec ça. Et quand on va aller voir, c'est une personne qui a aimé. Peut-être vous-même, vous avez oublié d'aimer. Donc, il y a aussi un truc que je vais vous dire. Si vous publiez sur un réseau social, la première personne à aimer, c'est vous. Moi, par exemple, j'ai 4 comptes WhatsApp. Quand je publie dans un de mes groupes WhatsApp, d'abord, vous allez voir qu'en même temps, je vais aimer avec les 4 comptes. Et donc, ça incite d'autres personnes aussi à aimer. C'est comme ça. Mais c'est ça le travail à faire. Voilà. Donc, animez votre communauté permanemment avec du contenu. Ça, c'est l'étape 11. C'est le contenu qui va faire tout. Il n'y a rien d'autre. Ce que nous faisons, c'est le contenu. Cette vidéo que vous suivez, c'est le contenu.
Si vous créez une formation, c'est du contenu. Si vous écrivez un livre, c'est du contenu. Si vous créez un visuel, c'est du contenu. Il n'y a pas autre chose. Pour aller loin sur Internet, créez du contenu. Si vous ne pouvez pas créer du contenu, mes amis, laissez tomber. Il y en a qui disent que je ne sais pas créer du contenu. D'abord, vous n'avez pas besoin de créer du contenu vous-même. Vous pouvez prendre des contenus d'autres personnes et les monter. Maintenant, si vous n'avez pas de compétences, mon ami, je peux vous aider. C'est obligatoire. Vous devez avoir des compétences. Il n'y a rien à faire. Il vous faut des compétences, les amis. Voilà. Donc, pour terminer, votez un budget publicitaire. Vous ne pouvez pas vous en sortir sans budget. Si vous pensez que non, en suivant juste ce programme, ça suffit, les amis, je suis désolé pour vous. Vous n'allez pas avoir de résultats sur Internet. Vous n'allez rien gagner. Si vous pensez que les 39 500 que vous avez mis, ou bien sur les 70 000 francs que vous avez mis pour payer le programme, ça suffit, vous trompez. C'est vrai, dans la vente, on va vous dire, voilà, avec le programme, mais il y a tout dans le programme. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller payer une autre formation encore. C'est complet. Donc, c'est ça votre avantage. Donc, je pense que c'est à vous de travailler là-dessus. Alors, pour terminer avec cette partie, je vais encore vous rappeler. Allez regarder la feuille de route. Le livre, la feuille de route que je vous ai offert. Ce n'est pas un PDF. Donc, détrompez-vous. C'est en direct que vous allez le suivre. Il y a 24 étapes à suivre. Tout ce que j'ai fait, tout ce que les web marketeurs, tous ceux qui réussissent en ligne suivent uniquement ces 24 étapes. Il n'y a pas autre. Au départ, c'était 40 étapes. J'ai réduit à 30 étapes et je l'ai réduit encore à 24 étapes. Donc, vous allez aller voir qu'est-ce qui ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est qu'un des 24 étapes ou bien plusieurs des 24 étapes n'est pas respecté. Donc, revoyez et redressez le tir. Donc, chaque fois, je vais vous rappeler la feuille de route. Votre plan de réussite dans la vie. C'est pas si vous ne réussissez pas, c'est parce que vous n'avez pas une feuille de route. Il n'y a rien que vous suivez. Maintenant, ici, Dieu merci, j'ai conçu une feuille de route pour vous. Pour réussir en ligne, il n'y a pas autre chose, c'est la feuille de route. Si vous voulez ne suivez rien, allez-y simplement prendre la feuille de route et chaque point, essayez de mettre en pratique chaque point, c'est fini, il n'y a pas autre chose. Les amis, il n'y a pas autre chose. Maintenant, c'est votre capacité à mettre en pratique la feuille de route qui va faire votre réussite. Alors, nous avons fini avec le module pratique de la semaine 5. Donc, on se donne rendez-vous pour le module pratique de la semaine 6.